Shalom Aleichem, on est dans Siman, Taf Resh Ain Bet, dans la halachot Zman Adlakat Ner Hanouka. Le temps d'allumer, quand on doit allumer les bougies de Hanouka. On dit le Rav dans la Chabet, Mishigia Leveto Esrim Dakot Lefne, Amud Ashachar, Arot Ashachar, Af Shelon Ishar Lo Zmin Alayla, Hatzi Shah Mishaat, Adlakat Ner Hanouka, Mikol Makom Yadlik Bevracha, Kilshon Ashulchan Aruch, שידליק כל הלילה. ונכלל בזה ממש עד לפני עלות השחר. Il nous dit le Rav, un homme qu'il est arrivé à la maison. Et il est arrivé 20 minutes avant l'aube. Alors il nous a dit le Rav que le temps d'allumer, que doit les bougies rester allumées, c'est une demi-heure. Il nous dit le Rav, même qu'il n'y aura plus du temps, il n'y aura pas la demi-heure. Quand il va allumer 20 minutes, okay, les bougies vont rester 20 minutes allumées. Encore 10 minutes, ça sera après l'aube. Alors le l'aube, c'est quoi? C'est le jour. Il dit le Rav, quand même, tu dois faire la bracha, même que ça va continuer 10 minutes après l'aube. Il dit pourquoi? Parce que Shulchan Aruch, quand il a écrit clair, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit Yadlik kol halayla, tu allumes toute la nuit. Et quand tu dis tu allumes toute la nuit, c'est même si c'est 20 minutes ou un quart d'heure avant l'aube. Ok? אסור לאכול סעודת קבע קודם הדלקת נרות חנוכה, אפילו להתפלל מנחה וערבית מבעוד יום. דווקא סעודת קבע, שהוא יותר מקבצה, פת. והיינו ביצה בלא קליפתה כ-20 גרם, אבל לפחות מכן, וכן אכילת פירות וכדומה מותר. C'est assour de manger une séouda. Keva, ça veut dire avec du pain. Okay? Tu fais un repas avec du pain, ça c'est assour. De peur que le bonhomme, lui, il va continuer avec son manger, il va continuer à manger, etc., etc. Et après, il va s'oublier et il va perdre le moment d'allumer les bougies. Ça, on parle que c'est un homme qui est seul, qu'il n'y a personne pour le rappeler. S'il y a sa femme qui est là ou ses enfants qui vont le rappeler. Même ça. Il n'y a pas de chilouki. Même quand tu manges avec ta famille et avec tes enfants, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu continues à manger. Il n'y a pas un chômeur. Il faut qu'en général... C'est ta femme qui commence à préparer, elle ne mange pas. Mange pas. Ils ont été plus rigoureux, les chachamim, parce que c'est une mitzvah que ça dépend du temps. Tu as une demi-heure. Après cela, après la demi-heure, c'est b'diavad, c'est le khatrila. C'est pas a priori. C'est b'diavad. A priori, il faut allumer les bougies pendant la demi-heure de Tzet HaKoravim, des sorties des étoiles. Si tu as allumé après, eh ben c'est dommage. Tu as perdu la mitzvah de l'Echadrila, d'a priori. Quand même, tu fais la bracha, tu dois allumer jusqu'à l'aube. Okay? Je dis le Rav, même si maintenant tu as fait mincha, tu as fait arvit, quand même, c'est assourd de manger un repas à kavana avec le pain. On parle du pain plus que kabetza. Si maintenant tu as fait amotzi et tu as mis de côté le pain, par exemple, il y en a, je vais vous dire, on n'a pas le droit de manger aussi avant de filer la tarbit une demi-heure. C'est pareil. Une demi-heure avant de filer la tarbit, on n'a pas le droit, si maintenant on parle de Tzedek HaKoravim, si tu la tarbit, on n'a pas le droit une demi-heure avant de manger. Pourquoi? De peur que tu vas manger et tu vas dormir et après tu vas oublier. Manger kabetza. C'est toute la nuit. Kabetza. Ah oui, c'est toute la nuit. Oui. Et une demi-heure avant la nuit. C'est assaut. Pourquoi? Tu peux le faire même dans une heure, dans 2 heures, c'est pareil. C'est pas Comme une demi-heure avant mincha. La nuit qu'il y a. C'est encore mieux. Comme aussi mincha. On n'a pas le droit de manger du pain tant qu'on n'a pas fait mincha. C'est ça la halakha. Aujourd'hui, on est plus qu'il. Il nous dit le Rav, si tu as un chômeur, on parle plus arvit que mincha. Tu as un chômeur, même que le chômeur, lui, il mange avec toi. Il est avec toi, il mange avec toi. Il te dit, écoute, je te rappelle faire arvit. Et lui, il va être chômeur pour l'autre. C'est moïn. Parce que avant arvit, c'était reshout. C'était pas chova. Même qu'aujourd'hui, c'est chova. C'est une obligation de prier arvit. Les gens, ils croient, bah, c'est reshout. C'est pas obligé. Non, c'est faux. Arvit, il est devenu chova. C'est obligé de faire filat arvit. Genre qu'aujourd'hui, à 17h, on n'a pas manger de pain après. Comment? Donc après, à 17h, Faut que tu fais arvit avant. Sinon, si tu es un chômeur. Maintenant, dans arvit, il y a aujourd'hui d'autres coulottes.
Il y en a qui disent, si tu as un minyan kavua, un minyan qui est déjà à 19h, tu mets ton portable qui va sonner à 19h, c'est bon, tu peux manger du pain. On parle de pain, Rabbeinu. Oui, du pain. Et on parle plus que kabetza. Kabetza. Mais Si tu as mangé moins que kabetza, des fruits ou je vais te dire le rab. Ouda. Pourquoi kabetza? Aval, parce que Ouais, kabetza, kazaït. c'est pas que Viout Seuda, et puis il faut faire Bekat Amazon. Kazaït aussi? Si tu vas manger, non, Si, Kazaït, Kazaït. tu vas me faire Kazaït de Yama. pain. Tu n'as pas le droit de faire. La halakha nous dit. Kazaït Tu n'as de pas pain, le droit de faire Netilat Yadayim avec bracha si tu ne vas pas manger kabetza. D'accord, mais alors c'est quand même une Souda, c'est quand même Birkat. נכון, אבל סעודת קבע דווקא פופר ברכת הביצה, ואחת הבצבתה on parle קבצה, pas כזית. נכון, après quand חכמים החמירו, qu'un homme que lui qu'il a mangé kazait, il fait birkat Amazon. Mais si maintenant tu vas manger kazait, tu n'as pas le droit de faire netilat yadayim avec bracha, tu fais le netilat yadayim sans bracha. D'accord. Il dit le Rav Aval parod Miken, si tu manges moins que kabetza, combien c'est kabetza et Bon, Ken, Martiano. Comme un œuf. Ouais, je sais que c'est comme un œuf. Tu traduis les mots. Mais 56 combien grammes. c'est? Là, c'est. Hein? 56? 56 grammes. 56. 56 grammes, c'est kabetza. Avec sa clipa. Avec quel? 50, ça, 100, ça. Donc, Mais si maintenant tu vas manger des fruits, donc si je mange Kazaït, c'est bon alors. c'est comment le kazaït, c'est bon. Oui. C'est pour ça que je te dis, un homme qui est venu par exemple, il veut vite manger un petit morceau et après faire de la katnerot. Si maintenant il a fait le netilat yadayim, et il a mangé moins que kabetza, c'est bon. Mais c'est pas conseillé quand même. C'est pas trop conseillé. Parce que le bonhomme, lui, il peut vite s'enchaîner tout de suite. Prend, il mange, Si après. c'est il par exemple, on s'oublie. est genre des gens, on fait jamais vite. Hein? Genre, on fait jamais vite, genre. Mais qui font tchouva, mais ça, Ok, t'achètes. on peut Quand le beaucoup les acceptent, ils font une bonne tchouva. On mange jamais, ça veut dire? Hein? Genre, on mange jamais? Non, c'est une demi-heure avant, oui. C'est-à-dire que c'est pas. T'as pas avec une demi-heure avant, t'as pas le droit de faire d'allumer tant que tu n'as pas fait arvit. Seulement si maintenant, on a dit, tu mets un réveil où il y a ta femme, qui est même une ta femme, elle peut te dire écoute mon mari, n'oublie pas de faire arvit. Rabbeinu, c'est l'ifné Arvit ou l'ifné Shema Israël? Shel Arvit. C'est-à-dire que si Marie pour lui c'est à 19h ou 20h ou 22h. S'il y a un minyan kaboua, Voilà. ok, Alors il peut faire Shema Israël. Et Azi ou Yochal. c'est là le khatkhila. Non? Non, il faut qu'il fait la tfila à Tzma. On parle de Ouais, Tfila Tardi. ouais, tfila à Tzma. Veuga dino kepat. Il nous dit le rab, même un gâteau, c'est considéré comme du pain pour cela. Si tu vas manger un gâteau plus que 56 grammes, aussi c'est pareil, tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas allumé les bougies. Mais ça, là, ou pas? Un gâteau c'est maisonnot. ויש להחמיר חצי שעה קודם זמן ההדלקה שלא לאכול סעודת קבע. Et il faut être marmire une demi-heure avant qu'on allume les bougies. Okay? Ne pas manger seudat keva, ne pas manger une seuda comme avec du pain 56 grammes. Okay? Aval, seudat araï ve'achilat perot ve'shtiat mashkim kalim mutar. Si tu veux manger un petit gâteau, moins que 56 grammes. Si tu veux manger des fruits, Des fruits même boire. plus que 56 grammes? Comment? Des fruits, même plus que 56 grammes, c'est bon? Un problème avec des fruits. Tu veux manger même si tu te fais un repas des fruits. Ça nourrit pas des fruits. Il dit le rab, il n'y a aucun problème. Il dit Beshut Marshal כתב שאסור לאכול קודם הדלקה. כן, וכולי, ובדברי המחצית השקל וכולי, יש להחמיר חצי שעה קודם ההדלקה. טוב, il dit le rab, איסור אכילה קודם ההדלקה הוא גם כן לאישה אלמנה וגרושה המדליקה לבדה. D'allumer, c'est assourd, comme il nous dit le rab, c'est assourd de manger okay, avant qu'on allume les bougies. C'est même pour une femme qui est veuve ou une femme qui est groucha. Qui c'est qui doit allumer la bougie? Elle-même. C'est elle-même. Ou par exemple, son mari, il a pris l'avion. Il dit à sa femme, allume les bougies pour moi. Vous savez que lui, si vous voulez là-bas, il va allumer les bougies. Maintenant, est-ce que maintenant, il va allumer avec bracha ou tout cela? Ça, c'est une autre chose là. Ça, c'est à part. Mais pour l'instant, elle doit allumer chez elle les bougies de Hanouka avec bracha. C'est à Kochavim. Et même une femme, elle n'a pas le droit de manger. Mais c'est un fils bar mitzvah, c'est bon, je crois. C'est Comment? un fils bar mitzvah, c'est lui qui doit prendre la bougie. Non. Même qu'elle a un fils de bar mitzvah, elle doit allumer parce que c'est écrit Ner Ishu Beto. La bougie,
l'homme et sa femme. C'est la maison que tu dois allumer, dans la maison. On parle de la femme. La femme, c'est gouffre chez la dame. C'est une partie de l'homme. Donc la femme, la mère, elle va acquérir son fils alors qu'il est bar mitzvah. Voilà. Mais quand on a vu ça? C'est la même On a jamais vu ça dans la Torah. L'alakha dit comme ça. Ma question, c'est qu'on n'a jamais vu ça dans la Torah. On n'a jamais vu le père qui En premier, les bougies de Hanouka, c'est pas de la Torah. Avec le Shabbat, le père il est pas là, c'est plus ce qu'il fait. C'est pas la mère qui fait. C'est autre chose, ça. Non, mais c'est un peu le même cas. Genre, c'est un peu le même Non, c'est en premier, le Kiddush, c'est de Oraita et Adeka Nerot, c'est de Rabbanan. Et quand, il faut savoir, dans la halachot, on ne peut pas approcher une halakha vers une autre halakha. Il faut avant qu'on fait une approche d'une halakha à une autre halakha, que c'est fréquent. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup ils font. C'est il faut en premier prendre le sujet, aborder le sujet. Ouais. Aborder le sujet. Et après, tu prends ce sujet, tu abordes le sujet, et après, tu fais une comparaison, et si tu veux dire comme il y a ici, il y a ici. Mais puisque ici, c'est écrit dans Nerot Hanouka, Ner Ish ou Beto, c'est écrit comme ça dans le Rekav Gimel, dans Maseret Shabbat, et il dit Rashi, Azair Bener, Avian Lo, Banim Tzadikim, et dit la Gemara, Rashi dit Ner Shabbat et Ner Hanouka. Ok? Et là, puisque maintenant, c'est Ner Ish ou Beto, c'est sa femme. Elle a la même prix, ça veut dire. Voilà. La même Oui, moi je m'en fous, moi qu'elle allume la femme, mais que c'est bizarre qu'elle puisse acquérir pourquoi elle puisse Oui, quitter pourquoi un homme. Parce que c'est l'obligation de la maison. Elle aussi, elle était dans le nez. Elle a un chiyuv comme toi. La femme, elle a un chiyuv comme toi. Mais non, est-ce qu'elle passe avant le fils? Bien sûr qu'elle passe avant le fils. Le Celle- fils, c'est le חיוב בכלל, נו, מה Qui- Non, c'est un le fils, il a chiyuv, pas c'est de dans il a les 13 ans. Si maintenant, lui, le bonhomme, אבל lui, אם אין לו בית, הוא לא par לא צריך exemple, מעצמו. c'est une אז- question dans les yeshivot, les bachourim qui sont à la yeshiva. Sous exempté. Et bien, si maintenant, lui, il est à la yeshiva, sa mère, elle le rend quitte. Elle est chez elle à la maison, elle le rend quitte. Il peut allumer, mais sans bracha. Non, Dans sa chambre. non, on ne fait pas ça. Lui, il est rendu quitte. L'autre, il a fait comme ça. Maintenant, si maintenant il veut, De- par exemple, un de- chutznik, que lui, ici, c'est en Israël, il fait 5 heures, en chutz laaretz, c'est le jour. Maintenant, ici, c'est la nuit. Il allume. Lui, il allume Avec bracha. avec bracha. Et c'est bien dans la Beth Knesset que lui, c'est lui qui l'allume et pas quelqu'un d'autre. C'est bien. Que lui. Il peut allumer chez lui, dans sa chambre. Et pourquoi on dit ça? Il faut faire très attention. Pourquoi il faut faire très attention? Parce que c'est dangereux. Il faut qu'il reste sur place pendant la demi-heure et après qu'il éteint, sans souffler. C'est le khatrelas. Ouais. Tout le monde. Il n'y a pas que celui qui allume dans sa chambre. On reste près de la Hanoukia une demi-heure. Non? Oui, C'est pas- ça c'est bataille, c'est pour tout le monde. Ça. Ah, C'est oui. un homme que lui qui allume les bougies de Hanouka. On était près de la Ok, femme. Si là, maintenant, je- c'est pas qu'il faut rester près sur la route. Il faut que Faut la se reposer Hanouka, pendant une demi-heure. quand tu te trouves La femme dans va la se reposer. maison, Ken, c'est bien, fais très attention. Quand tu quittes la maison, il y en a qui disent non, mais tu vois, les bougies de Hanouka, non, c'est dangereux. Tu l'éteins avec ton doigt ou avec une cuillère ou avec un ustensile. Tu souffles pas bien, l'automne, et c'est mieux de l'éteindre. C'est sakana sinon. Et les Chachamim, ils ont dit Shmantem מאוד nafshotechem. Faites très attention au corps. Plus forte raison dans des dangers pareils. Ken? C'est obligé d'éteindre, Ravi. Hein? C'est obligé d'éteindre. Si tu mets dans un endroit où tu sais que c'est tranquille, ça bouge pas. L'automne. Tu fais attention, t'es à côté. L'automne. je suis pas loin. Il y a beaucoup des cas. Il y a beaucoup des cas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu vois, il y a quelque chose ici? Il n'y a rien. C'est tout fermé. Ça craint rien. Le bonhomme, il te dit, ça craint rien. Et il te le dit. J'ai vérifié tout, ça craint rien. Et après, boum, ça a éclaté. Comment ça s'est éclaté? Je sais pas comment. Il y a un courant d'air qui est venu, une fenêtre qu'elle a claqué, ou je sais pas quoi. Le chat, il est venu, une souris, elle est rentrée, un cafard, je sais pas quoi. Ça peut arriver. On prend pas des risques. Donc il faut éteindre. Et il faut éteindre. אם יוצאים Et après une מהבית. demi-heure, hein, après une demi-heure. Ou alors, לא, אם תוצא מהבית. Si c'est ma bête, franchement, je vous dis entre parenthèses, un homme qui doit obliger après les neurones de bougie de sortir de la maison, il donne la clé, non, sur les chabot. Et למה? là, זה ça fait- חצי שעה. Ah, non, on parle maintenant pendant la demi-heure. Prends la clé, tu donnes à ton voisin, tu dis fais-moi plaisir, après une demi-heure, Ken, éteins. tu éteins. ou alors. Mais là, il prend le risque, là, pendant les 10 minutes, ça peut exploser.
Prends le risque. Là, le voisin qui rentre tout le temps, il dit ça, c'est pas pareil. Hein, Il a que ça à faire le voisin, rentrer toutes les 2 minutes et rester là-bas pendant une demi-heure. On parle. Ou alors, Rabbeinu, Non, juste Raketan. une demi-heure de chemin. רק לכבות. Hein? Non, ça va pas Juste une demi-heure de chemin. Si c'est possible. C'est ce que fait le Et encore, c'est pas, c'est pas pas- évident. Quand Ok. il a dit Marciano, pendant 10 minutes et tout cela, il ne faut pas prendre de risque. Ken, chez Mishmor, qu'est-ce qui s'est passé à Beta la semaine dernière? Ça fait c'est un mois. Chez Mishmor, 2 petits-enfants, ils sont brûlés à cause de rien du tout. Ken. Les parents, ils n'étaient pas à la maison. Il paraît c'est une ampoule qui s'est cassée, elle est tombée, ça a pris feu, tout cela. Chez Mishmor. C'est rien du tout, des petits trucs de rien du tout. Moi, je me rappelle ici à la Yeshiva, ça fait des années en arrière, ça fait 20 ans en arrière, quand il y a un NES. Le NES, ils ont coupé l'électricité. Ils ont coupé l'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé? La prise, elle a cramé. Elle crame la prise. Des fois, avec le chauffage, elle crame. Alors, tu vois, la prise, elle est intègre. Elle est bien. Dedans, c'est. Et dedans, c'est déjà noir. Alors, il y a une petite seconde que ça peut chez Mishmor. Des fois, il y a le NES qui est que ça fait sauter toute la maison. Hein, alors, on est sauvé. Chez Mishmor, des fois, c'est. Alors, il ne faut pas prendre des risques. Okay? Et Rachamim, ils ont dit, même selon la halacha, par exemple, on parle une seconde pour une onde de Shabbat. Une onde de Shabbat, au niveau de Blair. Blair, c'est quoi? C'est la plaque avec le gaz, la gazinière. On a une gazinière, on met une plaque. Ça, c'est au niveau de la halacha, c'est mieux que d'avoir une plaque électrique. Pourquoi? En Israël, je ne parle pas en France. En Israël, parce que quand maintenant il y a pas d'électricité, qui c'est qui allume toute l'électricité? C'est un juif, c'est pas un goy. Mais là, toi, tu profites de Melechet Shabbat d'Israël. Et pourquoi le gaz, c'est pas le cas? Ah, Non, le tu as gaz, une bombe c'est de le gaz. Le gaz, c'est le feu. לא, היום tout cela. הבנתי בחברת חשמל שזה גויים. Oh, c'est-à-dire une partie aujourd'hui. Une partie, c'est un tiers d'Israël, c'est des goïms qui travaillent. C'est un tiers. Ils essayent de faire tout pour que c'est tout Israël. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait alors? Quand même, le Badat Saïda Haredit, qu'est-ce qu'il dit le Badat Saïda Haredit? Il dit, les Khatrila, il faut faire attention, Ushmatem Meod, les Nafshotechem, on est obligé de faire attention d'avoir une plaque électrique mieux que d'avoir le blair, c'est avec le gaz. Mais qu'est-ce qui se passe avec le gaz? Le gaz, le petit truc là, les gars, il y a un petit truc dans le gaz, quand tu l'allumes, que ça fait... Hagaz. Hein? Hagaz. Non, pas un gaz. C'est un petit truc que certes, ça fait allumer le gaz. L'étincelle. Hein? L'étincelle. Comme l'étincelle, d'accord. Alors, c'est un petit truc comme ça, que ce petit truc là maintenant, quand il chauffe, ok? Et pendant 24 heures que tu laisses le gaz allumé, eh ben, ça peut être sport. Quand c'est des gazinières qui ne sont pas suffisamment costauds, ça peut exploser. Comme un ménage chez Harim ici, quelques années en arrière, ça a explosé. Okay? Là, on a vu des photos, les maisons, la maison, elle est partie chez Mishmor. C'est pour cela, un homme, il ne faut pas qu'il est sommaire sur la NES. Il faut qu'il fasse attention. Tu restes une demi-heure, tu éteins et Nigma pour la sifour. Tu regardes bien que c'est une demi-heure, vraiment une demi-heure. Pour pas que c'est bracha la batala, pour que tu accomplis la mitzvah comme il faut. Ou je m'entends un amchoterem. On va pas prendre de risque. Dit le Rav. Alors on revient maintenant sur la femme. La femme, elle doit allumer même qu'elle est seule. אולם אישה שבעלה מדליק עבור כל בני הבית יכולה להקל לאכול סעודת קבע קודם להדלקת נרות. Mais si maintenant c'est une femme que son mari il allume pour elle, et pour tout le monde. Alors ça veut dire qu'elle, elle n'a pas besoin d'allumer. Qui c'est qui va allumer? C'est son mari. Nous dit le Rav, elle peut être mekel de manger, elle peut manger pendant la demi-heure. La plus grande raison c'est maintenant, le papa c'est lui qui va venir à la maison, qui va allumer, et lui va venir un peu plus tard. Et aussi, la femme des fois elle a faim, elle ne peut pas. Ou par exemple, elle a des enfants, elle a des enfants, elle doit s'occuper de ses enfants, c'est le seul moment qu'elle doit manger, qu'elle peut manger. Et si maintenant la femme, elle est rigoureux, elle était rigoureuse pour cela, ça tout le temps elle mangeait pas, eh ben elle peut continuer son minag. Ainsi aussi, c'est assourd de commencer la melacha juste avant qu'on allume les bougies. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi d'autre. Tu peux étudier, il nous a dit le Rav, pour pas qu'il habite tout le Torah, mais une demi-heure avant, ne commence pas à ranger tes meubles. pas une demi-heure avant, c'est un iflé à Dakar.
קודם הדלקה, c'est pendant la demi-heure aussi. ואפילו ללמוד תורה אסור מי שיגיע הזמנה. כן? comme tu dis. זמן ההזמנה est pendant, et tu excusez-moi, נכון, il a raison. ובלימוד, regarde, je vais te dire pourquoi c'est comme j'ai dit. regarde, ובלימוד תורה אין להחמיר חצי שעה קודם שידליק. כי אחרי זה אתה יכול לשכוח. אתה compris? Que pour le reste, ודאי. ça remonte sur le reste. Je vais envoyer. Il dit le Rav, Yaakov, il a dit, quand tu lis ici, qu'est-ce que tu lis? Assour la tribe melacha, kodem adlakat nerot Hanouka. Qu'est-ce que tu comprends? Juste avant, c'est assour de faire adlaka. Mais je ne comprends pas. כן, אבל מה השיעור של כמה זמן לפני? Oh. Avant que tu allumes, tu ne dois pas faire une melacha. C'est sûr, je vais allumer maintenant. Comme je vais sûr, je ne vais pas te faire travailler. Je ne vais pas faire un travail. D'accord? Je vais allumer maintenant les bougies. Non, aussi, depuis tout à l'heure, on parle de demi-heure. Voilà. Et Yaakov il dit non, c'est écrit juste après. Afile le mot Torah, tor, mishigi azmana, c'est assour. Si igi azmana, c'est quoi? C'est ta kochavim, c'est assour d'étudier. C'est bon, donc c'est qu'il y a Attends. des- Il parle pas d'une demi-heure. Non. Les fusées, il parle pas d'une On demi-heure. parle pas d'une demi-heure. Il te dit quand il arrive le Osman, Ouais. Tu vas pas tu étudier. ne dois plus étudier, tu ne dois plus faire de C'est n'importe évident ça. quoi. Igi azman Non. gaman. On continue. Pourquoi il a écrit On continue? Pourquoi Regarde. Regarde Owen. Au bilmut Torah, en lahmir chatzis shea kodem sheyagi azman adaka. Ok. Alors ça veut dire, on parle de quoi? Pas Dafka dans la Limud demi-heure. Torah. Dafka Dans le Limud limut Torah, non. Tu continues à étudier. C'est arrivé le moment, tu arrêtes On ne et parle tu pas de allumes. Osman. Voilà. Bismut bitul Torah. Mais pour une melacha, non, pendant la demi-heure. Mishum bitul Torah. Hein. C'est ça, Yaakov. Donc, Un c'est homme, Dafka les Limud. Chachayim, ils ont dit, il faut, si Quelle maintenant. différence entre. Excuse-moi, je t'ai coupé. Quelle Oui. différence entre. Et même les mots de Torah l'ifné à Adlakat, à Sour. Ah bah, l'or l'achmir, Khatsi les mots de Shah. Torah, Khatsi Shah. Donc ça veut bien dire que les mots de Torah, la première les mots de Torah, c'était juste avant la Adlakat. Bah oui, ce qui est marqué après. Ça veut dire Que- que. Pendant la demi-heure, tu peux étudier la Torah. Une demi-heure avant la Daka d'Anerod, tu n'as plus le droit de faire un Au melacha. début de la halakha, c'est quoi? C'est. Je n'ai pas le droit, avant la Adlakat, de commencer une Melacha Et c'est quoi avant la et Daka? d'étudier la Torah. C'est quoi la Daka? Non, non, Melacha c'est une chose et Adaka. Non. Et Non, Torah, non, c'est non. une chose. En premier, il te dit tout. Melacha, En premier, c'est il une te dit demi-heure. tout. Il te dit tout. En premier, il te dit tout. Nahon, mais à la fin, tu comprends quoi? Que Dafka Limud Torah, Yachol Ad Azman Shela Adlaka. Lama, pourquoi? Parce que c'est Bitul Torah. Bédiou. Mais Melacha, Melachot, c'est Khatisha. Même de manger, même une melacha, tu n'as pas le droit de faire une melacha. Bah, כן. Khatisha הקרובה. חיילי הצבא שאינם יכולים מסקנה. להדליק נר חנוכה עם זמן צאת הכוכבים, מסיבה ביטחונית אין מדליקים עליהם בבתיהם, רוצים להדליק נר חנוכה לפני השקיעה ולכבותו עם רדת החשיכה, אין להם לברר בהדלקת זו. להשיב ברכה לבטלה לכולי עלמא, כיוון שאינו נשאר דלוק חצי שעה אחר צאת הכוכבים. כן. חיילי צבא לסולדה, qu'ils n'allument pas les bougies avec cet akochavim. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas allumer les bougies? Il se trouve par exemple dans les territoires. Il faut arrêter cet akochavim, il faut arrêter quand la sortie des étoiles, qu'est-ce qui se passe? Ils éteignent toutes les lumières. Parce qu'ils peuvent viser, quand ils se trouvent des fois au Liban, ils voient les lumières allumées, ils visent les... au Liban, אנחנו כבר מזמן. Par exemple, j'ai dit. On dit au Liban, on n'est pas, mais on est dans les territoires. Et les soldats, ils sont dans les territoires. Là, ils vont dire, mais non, moi, je chômeur nafsho, je mets mitzvot nafsho. Mais sauf, les bougies de Hanouka, c'est un grand nes, un grand problème, il est avec nous. Non, mais c'est dire ça le bonhomme. Comme par exemple, quand il y avait les scuds, quand il y avait les scuds, il y en avait un qui l'avait posé la question. Il m'avait dit la question, tu sais, quand quelqu'un il se trouve au milieu de la Hamida, Ken Marciano, qu'est-ce qu'il dit le... Par exemple, s'il y a quelqu'un au milieu de la Hamida, et tout d'un coup il y a la sirène, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est avec Akadosh Baruch Hu. Ouais, il va quitter le rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu 3 fois par Alors, jour. raison pour ça. Hein? C'est Pikuach Nefesh, il va quitter ses midas.
Comme ça, tu penses? Si c'est à l'armée, puis pour en effet, je dois laisser les médailles. Qui t'a dit que je vais faire Ouais, l'armée? d'ailleurs. Je vais dans l'armée. Et à l'armée, ou que demain il y a une roquette qui arrive, il y a la sirène, j'arrête ma mida, c'est pour en effet, Là. c'est certain. Mais il y en a qui te disent, je suis avec quelqu'un de Baruch Ah, Hu, tu vas le rejoindre, c'est quoi, tu vas aller plus vite que le rejoindre quand la roquette va arriver. Tu vas t'adapter avec lui, tu vas kiffer. Ada Somer Alanes. Tu vas monter direct au Ganédé, tu vas mourir du Shachem. Comme ça. Ça marche pas, c'est plus pour la Ça sent très mal. Il y en a qui disent, il y en a qui a une discussion avec moi. Que les Moi gros. j'ai dit clair. זה על דעתו אבל, לא לפי ההלכה. ההלכה היא, אסור לך לצאת. C'est écrit comment? Il y a le עכשיו אני Mishnah. רואה דיל, אני באמצע 18, אני לא רץ בשדרות. Il y a une halakha. La halakha, il y a une Mishnah. Elle dit la Mishnah. Nachash karouch ala Ouais, kevo. Nachash, oui, c'est. Mais un Nachash, tu bouges pas, il t'attaque pas. La roquette, quand il arrive, elle t'attaque. Non, c'est une sens sur 1000. Tu es d'accord avec moi? Combien de gens il y en a? Combien de chétards il y en a? Combien d'endroits il y en a? Il y en a la ville. Combien il y a de roquettes? Attends, écoute, il y a combien de chétards il y en a? Chétar, ça veut dire de mètres carrés. Territoire. Non, on parle par exemple, et on parle dans une ville. Il y a par exemple, il y a une chance sur 1000 qu'elle va tomber ici, où tu es. D'accord? אז מה? Attendez, אז על כל אחד, גם כשהוא הולך ברחוב זה אחד כן. voilà, exactement, אז comme ça. אבל הוא צריך לרוץ Il y en למקלט. a qui veulent dire comme ça. Je dis, Ah, il y en a qui veulent dire comme ça. Quand ils disent comme ça, c'est une chance sur 1000. Oui, mais quand elle tape, elle fait pas qu'un mort, elle fait 100 morts. D'accord? Donc il y a Non, assez. on plus parle de chance sur maintenant, 1000, c'est 100 on chances parle sur 1000. maintenant. Il est d'accord avec toi, il explique. Je suis d'accord avec toi, et qu'est-ce que tu dis? Finalement, il a raison. Moi, je veux répondre, moi, je veux vous dire comment c'est, même que c'est loin, quand même, la halakha, elle nous dit, tu arrêtes ta amida, tu vas, oui, comme ça, Rabbi Yitzhak Yosef, quand j'ai fait entendre maintenant Rabbi Yitzhak Yosef à ce rab-là, il s'est calmé. Parce que Rabbi Yitzhak Yosef, il a dit, clair, tu entends la sirène, tu arrêtes ta amida, tu descends au miklat, ou dans un endroit que pour les bombes ça va, et tu continues ta amida là-bas. Et il n'y a aucun problème. La halakha elle nous dit, un homme que par exemple il doit y aller aux toilettes, il ne peut pas maintenant continuer sa amida. Impossible. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait 3 pas en arrière, il va aux toilettes. S'il est resté aux toilettes le temps de terminer toute sa amida, là il faut qu'il répète toute la amida. Mais s'il est resté 1, 2 minutes, 3 minutes, ça dépend. S'il fait maintenant la amida 2 minutes, alors ça veut dire que même qu'il est resté 2 minutes dans la toilette, alors maintenant il faut qu'il répète de la Combien de temps ils vont? Hein? Combien ils font? Non, kolta le becha. C'est Pas un chiot. Il n'y a pas de chiot. Ça dépend. Combien tu fais la amida? 7 minutes. En général, minimum, c'est 7 minutes, ils font les gens. Ah bon? C'est long, 10 minutes. 3 דקות. 7 minutes, minimum. 4 minutes, 5. C'est pas les gens qui font minimum 7 minutes, c'est en général ce qu'il faudrait faire. Maximum, c'est 7 ouais. minutes. C'est maximum? Tu veux dire maximum? Entre 5 Maximum. et 7 minutes, c'est Moi, je vous dis comme ça. Qu'est-ce que je vous dis maintenant 7 À minutes? Bétar, ils font comme ça. Écoutez, 7 minutes, quand je vous dis 7 Ah, minutes. Kaneski dit que pour dire les mots bien un par un, il faut faire minimum 7 minutes et demie. Voilà, tu vois. Mais bon, après, on fait pas comme Non, ça. regardez. Et pour faire une tfila, après faire une chazara, pourquoi je vous dis cela, 7 minutes? Pour faire une tfila, il y a la chazara. Il y en a, Baruch Hashem, il y en a 10 dans le minyan. Et le bonhomme, lui, Baruch Hashem, il prie pas 10 minutes, il prie un quart d'heure. Et il s'oublie. C'est très bien. C'est écrit, Rimlo Yana Boshnotav, Tfila. Mais le problème, il y en a 10, il y en a 11. Et toi, tu prolonges dans ta tfila, Baruch Hashem, tu pries avec un Kadosh Baruch Hu, mais les 10 qui sont, ou les 9 qui sont à côté de toi, Tu les bloques. ils t'attendent. Tu les bloques. Ils ne peuvent pas faire la chazarat d'après Maran Shulchan Aruch. D'accord? Il faut qu'il y en a 10. Il faut qu'il y en a 10 que tu réponds, qui répondent à Baruch Hu, Moshe Moyamen. Et le bonhomme, lui, maintenant, il est dans sa tfila. Chazak Aruch, c'est magnifique. Alors, il y a tout le monde de prolonger sa tfila. Mais pour l'instant, les 9, ils t'attendent. Et toi, tu veux faire la chassidoute. Tu veux être pieux avec Akadosh Baruch Hu, et là tu te prolonges dans la tfila. Ça non, c'est pas bien. Alors là, il dit le minimum, ils disent les poskim, 7 minutes. Comme ça, tu pourras faire la chazara. Donc si tous les lumineux ils font en 3 minutes, c'est speed. C'est- Moi j'ai le droit de faire 7 minutes. Ou alors non. Par exemple, ils n'ont pas peut-être à quoi te reprocher. C'est eux, écoutez, dans la Avodat Hashem, il y a beaucoup de voix.
À Icar, tous les voix s'en emmènent à une. En Israël, il y a combien de Shvatim il y en a 12. Chacun il avait Avodat Hashem. Mais à la fin, c'est quoi? Où était Aaron à Elohim? Au milieu. Tous les chemins, ça va où est Aaron à Elohim? Après, tous les tfilotes, ils montent en haut. D'accord? C'est ça le Inyan. Ken. Alors maintenant, les soldats, Shenam Yecholim ne peuvent pas allumer les bougies Tset HaKochavim parce que c'est dangereux. Et on parle qu'il n'y a personne chez eux qui allume les bougies. Parce que si à un moment, papa, qu'ils allument les bougies chez eux à la maison, t'es rendu quitte, pas besoin d'allumer les bougies. Verotzim l'a dit que maintenant, eux, ils veulent allumer les bougies à la shkia. Vas-y, la shkia. Combien de temps lâcher la shkia avant de cette Kochavim? 13 minutes et demie. 13 minutes et demie, Jacob. Ken? Il dit le Rav, En laem levarer bad la kazo. Ils n'ont pas le droit de faire la bracha allume, mais sans bracha. Pourquoi? Parce que des chashi bracha levatala les koulé alma. Parce que c'est considéré comme bracha d'après tout le monde. Ça fait de quoi? D'allumer les bougies de Hanouka à la shkia. Ken? Juste avant la shkia, excuse-moi, pas la shkia. Avant la shkia. Kevan shenon nisha parce que enon nisha daluk chatzi sha'a achar tzet hakavim parce que il reste pas allumé une demi-heure après la sortie des étoiles. Voilà le Shabbat on fait allumer, on rajoute de l'huile et on. Ça reste une demi-heure, tu es obligé de. Ça reste même 3, 4 heures, 5 heures. C'est de rien, c'est ça qu'il faut faire. Mais ça reste pas une demi-heure pendant la tzet hakavim. Ça va s'arrêter. Par exemple 20 minutes après tzet hakavim. Ou 10 minutes après tzet hakavim. Non, mais de toute façon, faut pas allumer avant Tzet HaKochavim. Je vais expliquer les autres. Non, mais même si ça arrête, il faut pas. Hein? Faut allumer Tzet HaKochavim, il faut pas allumer avant. Même si allume 2 minutes avant que Tzet Mais HaKochavim, ça va rester même 40 minutes après. C'est pas ça l'heure. Et le Rav, Faut il te pas dit- faire ça. Non, non, c'est pas compris. Je vais t'expliquer comment. Si maintenant il allume avant la shkia, Ouais. on va dire que lui, il a pas fait la bracha. Il a fait la bracha, c'est bracha le batala. Tant, il a raté la bracha le batala. Mais sauf, si maintenant il met suffisamment de l'huile que ça va rester allumé, même après Tzet HaKochavim. Même que la mitzvah osa adlaka. Azaka osa mitzvah. Quand tu allumes, c'est la mitzvah. Quand même, lui, il a allumé avant shkia. Faut pas qu'il a déjà allumé. Quoi. Ah bah sauf, la bougie, elle est allumée pendant Tzet HaKochavim. Comment tu fais Shabbat? Comment tu Ouais, fais Shabbat, je fais avant. Avant, je fais Avant, Shabbat. et on est rendu quitte. Pourquoi? Parce que tu mets suffisamment de l'huile pendant la demi-heure, que cette demi-heure là maintenant, la bougie va être allumée et tu es rendu quitte. Pareil aussi. Pas un